Avez-vous prié de tout votre cœur et a reçu le silence en réponse? Avez-vous déjà supplié pour être guidé, mais tout ce que vous avez trouvé était un vide? Cela n'arrive pas qu'à vous. Le silence de Dieu est l'une des expériences les plus déroutantes du voyage spirituel et aussi l'une des plus profondes. Ce que personne ne vous a dit, c'est que bien des fois, Dieu est silencieux pour vous apprendre à vraiment écouter. La plupart attendent une voix tonitruante du ciel, mais Dieu préfère le murmure. Et seuls ceux qui apprennent à se taire à l'intérieur sont capables d'écouter ce qu'il dit vraiment. Alors que le monde crie, Dieu parle doucement, parce qu'il veut être proche. Et voici un rappel à la réalité. Si vous voulez discerner la direction divine, vous allez devoir abandonner le bruit de l'âme et embrasser la communion silencieuse. Dans cette vidéo ou texte, vous comprendrez comment l'Esprit Saint communique même lorsque Dieu semble être dans un silence absolu. Nous parlerons des bruits spirituels, des pratiques d'écoute profonde, du rôle de la prière silencieuse et de la façon de mûrir spirituellement jusqu'à ce que vous écoutiez avec l'Esprit, et pas seulement avec l'Esprit. Est-ce que ça va faire mal? Peut-être. Mais va-t-il sortir? Absolument. Si vous avez fait l'expérience de ce silence déconcertant et que vous recherchez une clarté spirituelle, commentez ci-dessous. Je veux apprendre à écouter Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce voyage ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Quand Dieu se tait, le cœur inquiet pense immédiatement au rejet, à l'abandon ou à la punition. Mais que se passe-t-il si le silence est en fait une forme de communication divine? Au lieu de chercher des signes spectaculaires, beaucoup découvrent que le murmure divin habite dans l'invisible. C'est dans le silence que la présence de Dieu devient plus palpable, comme l'air que nous respirons sans voir. Parfois, ce qui ressemble à de l'absence est en fait l'intimité la plus profonde avec le Saint-Esprit. Il est curieux de voir comment, lorsque tout se tait, nous commençons à entendre ce que nous n'avions jamais remarqué auparavant. La voix de l'Esprit n'est généralement pas en concurrence avec le bruit, elle habite les espaces de silence. Le silence de Dieu peut être un moyen d'affiner notre écoute spirituelle, de nous entraîner dans la dépendance. Au lieu de réponses rapides, il nous invite à nous rapprocher, à un temps de présence et d'écoute raffinée. La direction divine ne vient pas toujours en fanfare. Souvent, il s'accompagne de douceur. Regardez ceci. De grandes rencontres avec Dieu dans la Bible ont eu lieu dans des environnements calmes. Moïse dans le désert, Élie dans la grotte, Jésus dans les montagnes. Coïncidence? Non, c'est dans l'isolement de l'âme que le murmure de l'esprit se fait entendre. Si vous cessez d'essayer de forcer une révélation immédiate et que vous n'êtes disponible que vous vous rendrez compte que le silence n'est pas vide, il est plein de sens, et parfois plus éloquent que n'importe quel mot. Nous courons après les signes, mais Dieu s'intéresse à la communion. Nous voulons oui ou non, mais il nous enseigne la valeur de l'attente, du temps de dévotion sincère, sans hâte. La communication divine n'est pas un code secret, mais une expérience relationnelle. Lorsque nous acceptons que le silence est aussi la parole, nous faisons de la place à l'Esprit Saint pour révéler ce que seul un cœur tranquille peut saisir. Le silence révèle, mais seulement pour ceux qui restent. Ne regardez donc pas le silence de Dieu comme une porte fermée. Prenez-le comme une invitation à la maturité spirituelle. Le calme de l'âme est un terrain fertile pour le discernement. Et si le ciel semble muet maintenant, c'est peut-être parce que Dieu vous enseigne à écouter avec l'esprit et non avec le désespoir de l'âme. Le silence est le langage de ceux qui sont intimes. Et l'intimité se construit en cachette. Vous savez, quand vous essayez d'entendre quelqu'un dans un endroit bruyant et que vous devez deviner la moitié de la conversation, c'est comme ça, avec la communication avec Dieu, lorsque nous sommes entourés de bruit. Et je ne parle pas seulement de la circulation ou des vibres des téléphones portables. L'excès de notifications, les voix des réseaux sociaux et le flot d'informations nous éloignent de l'écoute spirituelle. Il s'agit de signaux subtils, étouffés par les distractions numériques. Et nous ne réalisons même pas à quel point cela sabote le temps de dévotion. Mais il n'y a pas que les bruits extérieurs qui se mettent en travers du chemin. À l'intérieur, l'âme crie aussi
Angoisse, peur, culpabilité, fierté, tout cela crée un bruit interne assourdissant. L'esprit ne s'arrête pas, le cœur accélère et l'esprit perd de l'espace. Comment écoutons-nous le murmure divin lorsque nous sommes obsédés par le contrôle ou consumés par les soucis? L'Esprit Saint cherche un cœur disponible et en paix, mais le nôtre est encombré de voix contradictoires. Voulez-vous savoir quoi? Parfois, le plus grand ennemi de la communion n'est pas le diable, c'est la hâte. Nous voulons entendre Dieu dans le rythme du fil d'actualité, rapide, direct et avec des sous-titres. Mais l'Esprit ne parle pas sous la pression, il parle en son temps. Et si vous ne ralentissez pas, il ne sert à rien d'attendre la révélation. La sensibilité spirituelle naît de la constance, non du piétinement. Par conséquent, le silence intentionnel doit être une priorité et non une dernière option. Pour commencer à combattre ces bruits, désactivez les notifications. C'est aussi simple que cela. Créez un moment fixe dans la journée pour être avec Dieu. Pas de téléphone, pas de liste de lecture en arrière-plan, pas de défilement Instagram, juste un peu. Prenez l'habitude de prier en silence et de méditer sur la Bible. Commencez par les psaumes ou les proverbes et lisez lentement, sans chercher de réponses immédiates. La communion commence lorsque nous cessons de parler autant et apprenons à écouter avec l'esprit. Rappelez-vous, le bruit de l'âme n'est pas seulement surmonté par la volonté, il est surmonté par l'abandon. Dis au Seigneur, prends mon chaos intérieur et tais-toi en moi. Reconnaissez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, ni de tout comprendre maintenant, juste être. Le calme fait place à la direction divine. Et quand le cœur se calme, la voix de l'esprit trouve de l'espace pour entrer. Le Saint-Esprit parle rarement fort. Il ne crie pas pour être entendu, chuchote-t-il. Et cela change tout, parce que pour entendre un murmure, il faut être proche. C'est la logique divine. Plus il y a d'intimité, plus la direction est claire. Le murmure divin n'est pas en concurrence avec les distractions. Il attend l'attention de ceux qui veulent vraiment écouter. Et voici un secret spirituel. Dieu parle plus à ceux qui sont abandonnés qu'à ceux qui sont simplement curieux. Si vous attendez que Dieu vienne comme le tonnerre ou que le Saint-Esprit parle avec des plaques lumineuses, vous regardez peut-être au mauvais endroit. La voix de l'Esprit se manifeste dans la paix intérieure, dans la légère impression, dans la parole qui jaillit de la Bible pendant un temps de dévotion. Le murmure est subtil, mais profondément transformateur. Pour écouter ainsi, la foi rationnelle ne suffit pas. Il faut une sensibilité spirituelle et une présence constante. C'est comme quand vous connaissez quelqu'un si bien que vous reconnaissez la voix même dans un murmure. C'est la relation que l'Esprit Saint veut construire avec vous. Pas seulement une foi fonctionnelle, mais une véritable amitié spirituelle. Il parle, oui, mais il s'adresse à ceux qui sont prêts à tout arrêter pendant quelques minutes et à simplement écouter. Cela peut être pendant une promenade, au milieu de la nuit, ou pendant que vous prenez une profonde respiration et priez en silence. L'écoute commence lorsque l'âme est silencieuse pour que l'esprit puisse la percevoir. Une pratique simple, avant d'ouvrir la Bible ou de commencer à prier, arrêtez-vous 2 minutes. Pas de mots, pas de musique, pas de téléphone portable, seulement le silence. Dis du fond du cœur, parle, Esprit Saint. Ton ami écoute. Parfois, il vous rappellera quelque chose. D'autres fois, il vous apportera la paix. D'autres fois, il sera simplement présent. Et c'est suffisant. Parce que la communication divine n'apporte pas toujours de réponse. Parfois, elle n'apporte qu'une compagnie fidèle. Alors, arrêtez d'attendre une voix tonitruante. Commencez à prêter attention aux signes subtils. Un couplet qui se répète, un sacré malaise face à une décision, une paix inattendue face au chaos. Tout cela peut être un murmure de l'esprit. Je suis là. Mais seuls ceux qui sont proches de lui peuvent être entendus. Et seuls ceux qui ont appris que le bruit de l'âme est un voleur de révélation s'en approchent. Penser avec foi est important, bien sûr, mais écouter avec l'esprit est quelque chose d'encore plus profond, alors que penser avec foi cherche une attente logique, presque comme attendre que Dieu valide nos plans. Écouter avec l'esprit est différent. C'est se mettre en position d'écoute, sans hâte, sans certitude, avec un cœur sensible à la direction divine.
Dieu ne veut pas seulement que nous pensions positivement, il veut nous guider avec une précision spirituelle. Il y a des gens qui disent « j'ai ressenti de la paix » et pensent que c'est suffisant pour prendre une décision. Mais la paix sans discernement peut être un piège. L'Esprit Saint ne nous conduit pas seulement par les sensations, mais par la révélation et la communion. Écouter avec l'Esprit, c'est développer la maturité pour percevoir quand c'est Dieu et quand ce n'est que notre volonté déguisée. C'est d'arrêter d'essayer de convaincre Dieu de nos idées et de commencer à remarquer ce qu'il dit déjà. Vous voulez un exemple pratique? Lorsque vous allez prier pour un choix difficile, ne commencez pas par demander la réponse. Commencez par demander de la clarté spirituelle. Ouvrez la Bible, mais prenez votre temps. Lisez-le et taisez-vous. Observez ce qui attire votre attention, ce qui dérange, ce qui éclaire quelque chose à l'intérieur. La voix de l'Esprit Saint est perçue par ceux qui cherchent, pas par ceux qui exigent. Et cela nécessite une présence constante, du temps de dévotion et une volonté d'être modelé. Écouter avec l'Esprit, c'est aussi renoncer au contrôle. C'est avoir confiance que même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu guide chaque pas. La communication divine ne s'inscrit pas toujours dans nos formules de raisonnement logique. Souvent, l'Esprit parle de manière illogique à nos yeux, mais il est exact pour notre objectif. C'est pourquoi nous avons besoin d'une foi relationnelle, celle qui marche avec Dieu et qui ne croit pas seulement en lui. En fin de compte, penser avec foi nous conduit à croire en l'impossible. Mais écouter avec l'Esprit nous conduit à obéir à l'invisible. Et cela n'est possible qu'avec de l'intimité, de la constance et de la sensibilité spirituelle. Dieu ne nous appelle pas à toujours bien faire les choses, mais à nous en approcher. Et plus nous nous rapprochons, plus la voie devient claire, et plus nous devenons en sécurité, même sans tout comprendre. Beaucoup de gens ne cherchent Dieu que dans les moments de crise, comme s'il était une salle d'urgence spirituelle. Mais le Saint-Esprit ne veut pas être une ressource d'urgence, il veut être un compagnon fidèle. La communication avec Dieu n'est pas soutenue par des rencontres sporadiques, mais par une marche quotidienne. C'est dans la constance que l'intimité s'approfondit. Et c'est dans la répétition des petites rencontres que son murmure devient familier. La relation quotidienne avec l'Esprit n'exige pas de surproduction. Au contraire, la simplicité dévotionnelle est la clé. Il peut s'agir d'un café avec la Bible ouverte, d'une prière silencieuse dans le bus, d'un temps de dévotion de 5 minutes avant de se coucher. Peu importe le format, la présence compte. L'amitié spirituelle se cultive comme toute amitié, avec du temps, de la vérité, de la disponibilité et un amour authentique. Pas de performance, pas de masque. Vous voulez un conseil pratique? Choisissez un moment fixe dans votre journée pour être avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de commencer par 1 heure. Commencez par 10 minutes, un verset, une prière sincère, un temps de silence. Lisez des livres comme Le pouvoir secret de la prière et du jeûne de Mahesh Chavda ou La vie motivée par un but de Rick Warren. Ils aident à transformer la foi en un style de vie, parce que ceux qui marchent avec le Saint-Esprit vivent quotidiennement avec une direction constante. Si Dieu n'est recherché que dans les jours d'affliction, la relation devient superficielle et dépendante des circonstances. Mais quand vous lui tenez compagnie en tout temps, le bon, le dur et le banal, quelque chose change. Vous commencez à remarquer des signes subtils de la communication divine dans la vie quotidienne. Il devient si présent que même un silence prend un sens. Ce n'est pas forcé, c'est construit. N'oubliez donc pas, la présence vaut plus que les demandes. N'attendez pas des moments extraordinaires pour vous connecter avec Spirit. Il est disponible dans l'ordinaire, sur le chemin du travail, pendant la pause déjeuner, dans le silence du petit matin. Et plus vous l'incluez dans votre journée, plus vous vous rendez compte que vous ne vivez pas pour Dieu. C'est vivre avec Dieu. Celui qui veut entendre la voix de Dieu doit d'abord se vider de lui-même. Vous ne pouvez pas attraper le murmure divin avec un coffre plein de fierté, de contrôle ou de sécurité personnelle. L'Esprit Saint ne parle pas à ceux qui imposent, mais à ceux qui sont brisés, disponibles et abandonnés. Dieu ne peut résister à un cœur contrit.
Il s'approche, se révèle, communique profondément quand il perçoit la vraie humilité. Beaucoup d'entre nous veulent entendre Dieu, mais nous voulons toujours garder le volant de la vie entre nos mains. Le problème est que la direction divine exige l'abandon, pas partiel mais total. Lorsque nous lâchons le contrôle, nous faisons de la place à l'esprit pour qu'il nous dirige clairement. Et cela ne se fait pas sans douleur, parce que s'effondrer, c'est permettre à Dieu de toucher des zones durcies. C'est avouer que l'on ne sait pas tout, et étonnamment, c'est libérateur. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de maturité spirituelle. Ceux qui s'abandonnent au Saint-Esprit trouvent la guérison intérieure, la paix et le discernement, et cette livraison doit être renouvelée chaque jour. Une prière simple mais puissante pourrait être « Seigneur, enlève-moi ce qui m'empêche de t'entendre ». Cela change déjà l'environnement spirituel, parce que le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est notre ego qui crie trop fort. Vous voulez un exercice pratique? Au lieu de commencer la dévotion en demandant, commencez par vous abandonner. Dites dans la prière, « Saint-Esprit, aujourd'hui je ne veux pas t'utiliser, je veux être à toi. » Ensuite, taisez-vous, laissez-le diriger. Peut-être qu'il vous montrera quelque chose que vous devez lâcher. Peut-être qu'il vous tiendra simplement en paix. Dans tous les cas, la communication avec Dieu commence lorsque le cœur s'incline. Donc si vous avez l'impression de frapper un ciel d'airain, ce n'est peut-être pas parce que Dieu s'est écarté, mais parce que son « moi » est devenu trop grand. Et pour que la voix de l'Esprit résonne en vous, vous avez besoin de moins de bruit d'orgueil et de plus d'espace pour vous abandonner. Rappelez-vous, plus vous vous videz, plus il déborde. Et là où il y a brisure, il y a présence. Et là où il y a présence, il y a une direction. L'écoute spirituelle n'est pas un don que peu de gens ont. C'est une compétence que nous pouvons tous développer avec des pratiques cohérentes et intentionnelles. Dieu parle, mais c'est nous qui avons besoin d'apprendre à percevoir. Affiner l'écoute spirituelle implique de ralentir, d'apaiser l'âme et de créer des environnements d'écoute. Ne vous attendez pas à entendre le murmure divin au milieu de la cohue ou pendant que vous répondez à des emails. Il faut un silence intentionnel, même si ce n'est que quelques minutes par jour. L'une des pratiques les plus transformatrices est la prière sans parole. Oui, priez sans rien demander. Soyez simplement avec Dieu. Asseyez-vous. Fermez les yeux, respirez profondément et dites avec votre cœur « Je suis là ». C'est cela la communion, c'est l'amitié spirituelle. Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, ce silence plein de présence devient l'un des moments les plus profonds de votre journée. L'âme commence à se calmer, l'esprit commence à souffler. Une autre habitude puissante est la méditation biblique. Mais attention, la méditation n'est pas ici une lecture hâtive pour réaliser un plan annuel. C'est lire lentement, savourer la parole, la laisser parler avant de l'interpréter. Commencez par de courts psaumes, soulignez, notez-le. Et quand quelque chose vous touche, un vers, une phrase, arrêtez-vous là. Restez, réfléchir, priez à ce sujet, notez vos impressions. Cela entraîne votre discernement spirituel de manière pratique. La respiration consciente dans la prière est également un outil précieux. Inspirez profondément et en expirant, abandonnez vos tensions à Dieu. Faites cela 3 fois puis dites « Parle, Saint-Esprit ». Cela semble simple, mais vous serez surpris de l'effet que cela a sur votre paix intérieure et le calme de l'âme. N'oubliez pas que la sensibilité spirituelle ne naît pas du bruit, elle grandit à la pause. Et enfin, inscrivez-vous. Ayez un cahier de dévotion. Notez les sensations, les versets, les pensées qui surgissent pendant vos moments avec Dieu. Non pas pour collectionner de belles phrases, mais pour accompagner votre voyage spirituel. Au fil du temps, vous remarquerez des tendances, des répétitions, des confirmations. Le Saint-Esprit est cohérent et la révélation grandit avec constance. Dieu continue de parler. La clé est d'accorder vos oreilles. Le Saint-Esprit n'est pas un outil magique pour résoudre nos problèmes ou révéler la prochaine étape de la vie. Il est une personne divine et comme toute personne, il désire la relation, pas l'utilitarisme. Réduire l'esprit à une ressource, c'est comme avoir un ami juste pour demander des faveurs. Dieu ne veut pas être utilisé, il veut être aimé. Le murmure divin
est né de la liaison, pas de la commodité. Combien de fois ne cherchons-nous l'esprit que lorsque nous avons besoin d'être guidés de toute urgence, comme s'il était un GPS céleste. Mais l'esprit désire une véritable amitié spirituelle, faite de présence, d'écoute, de conversations simples et même de silence partagé. Il veut être invité aux moments ordinaires de la journée, le petit déjeuner, la promenade, la salle de repos. L'objectif n'est pas seulement de savoir quoi faire, mais avec qui marcher tous les jours. Lorsque nous traitons l'esprit comme quelqu'un d'autre, tout change. Nous en venons à réaliser qu'il a des volontés, des sentiments, et que nous pouvons l'attrister ou l'encourager. Nous commençons à développer une foi relationnelle. Elle ne se fonde plus seulement sur les demandes, mais sur la communion. L'écoute spirituelle s'épanouit dans cet environnement d'intimité, parce que l'Esprit Saint parle davantage à ceux qui le traitent comme un ami qu'à ceux qui l'utilisent comme une application de réponse rapide. Une pratique transformatrice consiste simplement à dire « Saint-Esprit, bonjour, reste avec moi aujourd'hui ». Parlez-lui comme si vous parliez à un véritable ami. Remerciez pour les détails de la journée, demandez des conseils, partagez vos émotions. Cela active la sensibilité spirituelle d'une manière puissante. Peu à peu, vous vous rendez compte qu'il est plus présent que vous ne l'imaginiez et que la communication divine est plus vivante qu'il n'y paraissait. Donc, avant de chercher la révélation, cherchez la relation. Avant d'attendre une direction, cultivez la présence. Parce que plus vous appréciez le Saint-Esprit pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut donner, plus sa voix devient claire. Il ne veut pas vous utiliser, il veut marcher avec vous. Et ceux qui marchent avec l'Esprit chaque jour commencent à vivre à un niveau de communication avec Dieu qui transforme tout. La révélation spirituelle n'est pas un éclair qui tombe du ciel au hasard. C'est le résultat d'une intimité construite en secret, jour après jour. Nous vivons dans une culture de réponse rapide, mais Dieu travaille au rythme de l'éternité. Il ne révèle pas de secret à ceux qui courent, mais à qui il reste. La communication divine exige de la patience, de la constance et un cœur prêt à rester, même lorsqu'il semble que rien ne se passe. La hâte spirituelle, c'est comme essayer d'entendre un murmure pendant qu'on court un marathon. Vous pouvez avoir la foi, mais vous n'aurez pas de profondeur. C'est dans la persistance du temps de dévotion, dans la lecture sans hâte, dans la prière silencieuse répétée, que la voix de l'Esprit devient claire. Dieu valorise la présence, pas la performance. Il ne cherche pas ceux qui font beaucoup, mais ceux qui veulent être avec lui, tous les jours, même les plus ordinaires. Vous souvenez-vous de Jean, le disciple qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus? Il n'était ni le plus audacieux, ni le plus éloquent, mais il était le plus intime. Et c'est à lui que l'Apocalypse a été révélé. Cela enseigne quelque chose de précieux. La révélation ne s'obtient pas avec des efforts, est reçue de près. Dieu se révèle plus à ceux qui vivent avec lui qu'à ceux qui vivent en le demandant. Et cette intimité est le véritable trésor. Vous voulez un entraînement qui brise l'adrénaline? Choisissez un seul verset par jour, pas un chapitre entier, pas 5 dévotions en même temps, un vers. Lisez, relisez, priez avec lui, notez ce que vous ressentez. Ensuite, taisez-vous. Cela peut sembler peu, mais c'est dans cette simplicité que l'Esprit agit. Parce que l'écoute raffinée naît de l'habitude, pas de la hâte. Dieu parle, mais seuls ceux qui restent assez longtemps pour écouter écoutent. Par conséquent, si vous recherchez la révélation, remplacez l'intensité par la constance. Au lieu d'essayer de tirer dans une direction, recherchez la présence. Le Saint-Esprit révèle des secrets à des amis et non à des étrangers. Et les amis deviennent proches avec le temps, la confiance et l'engagement. Dieu parle, mais vous devrez peut-être changer le rythme pour vous en rendre compte. En fin de compte, Dieu ne rivalise pas avec le bruit, il attend que le cœur se taise. Sa voix n'arrive pas dans la précipitation ni dans le bruit. Il s'accompagne de signes subtils, de légèreté, d'une paix inexplicable. Ceux qui s'habituent à courir perdent la beauté de marcher avec Dieu. Mais ceux qui apprennent à se taire à l'intérieur découvrent que son murmure est plus puissant que 1000 cris dans le monde. Apprendre à écouter le Saint-Esprit, c'est comme accorder un instrument.
Cela demande du temps, des ajustements et une pratique constante. Mais à mesure que vous grandissez dans la dépendance de Dieu, l'écoute devient naturelle. Vous en venez à reconnaître sa voix même dans le silence. Non pas à cause des formules, mais à cause de l'intimité cultivée. Et cette écoute change tout. Vos décisions, votre paix intérieure, votre façon de vivre. Ce qui n'était autrefois qu'une religion devient une véritable relation. Ce qui était autrefois la routine devient un rendez-vous quotidien. Dieu continue à parler, mais il ne se révèle qu'intérieurement. Et vous savez ce qui est le plus beau? Quand tu t'approches, il ne te repousse pas. Il murmure « J'étais là depuis le début ». L'esprit ne recherche pas la perfection. Il recherche la sensibilité spirituelle et la foi relationnelle. Que ton cœur apprenne donc à faire ce que le monde a oublié. Écoutez avec l'esprit. Que votre âme ralentisse. Que votre temps de dévotion ne soit pas un fardeau, mais un plaisir. Que votre prière ne soit pas du bruit, mais de la rencontre. Parce que Dieu parle. Oui, il parle. Mais seuls ceux qui vivent à proximité reconnaissent le murmure. Et maintenant, je veux vous entendre. À quel moment Dieu vous a-t-il parlé en silence? Partagez dans les commentaires. Et si ce contenu vous a édifié, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'écouter, sans écouter. Et maintenant que vous avez compris que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une invitation, qu'allez-vous en faire? Il continuera à courir après les réponses. Ou allez-vous apprendre à rester? Allez attendre que l'Esprit Saint crie? Ou allez-vous vous approcher suffisamment pour entendre le murmure? Le choix vous appartient. Et tout commence en secret, avec une décision simple. Être disponible. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour revoir votre routine et réserver du temps juste pour Dieu. Pas de demande, pas de liste, pas de bruit. Juste vous, votre Bible et sa présence. Qu'a-t-il à dire lorsque l'âme se tait enfin? Et si vous le saviez aujourd'hui? Maintenant, dites-moi, quelle pratique appliquerez-vous en premier pour affiner votre écoute spirituelle? Laissez-le ici dans les commentaires. Votre décision peut en inspirer d'autres. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez le contenu à venir. Ce voyage d'écoute profonde ne fait que commencer et Dieu veut marcher avec vous tous les jours.